Mais là, je m'en vais tout de suite donner juste un aperçu de la Bible qui paraît contradictoire. Voilà, et c'est bien sûr dans les livres de Chroniques, 1 Chronique 7 et 1 Chronique 8. Chaque chapitre présente un récit différent sur les noms, le nombre des enfants de Benjamin. Comment expliquez-vous cette contradiction? Le frère va nous faire la lecture. Donc 1 Chronique 7 verset 6 et puis 1 Chronique 8 verset 1. 1 Chronique 7 verset 6. Fils de Benjamin, Béla, Béker et Jédiaël. On va aller dans 1 Chronique 8 verset 1. Benjamin engendra Béla, son premier-né, Achel, le second, Ashrach, le troisième, Nosha, le quatrième et Rapha, le cinquième. Amen. Alors, la préoccupation, on l'a eu, moi je l'ai eu de la part d'un collègue qui me l'a donné. Il a eu ça sur le net. Et on dit que ici, dans 1 Chronique 7, verset 6, on ne cite que 3 enfants de Benjamin. Et dans 1 Chronique 8, verset 1, on en cite jusqu'à 5. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais même élargir la préoccupation que les gens ont en étendant la difficulté aux généalogies de Jésus-Christ, telles que Matthieu l'a présenté et telles que Luc l'a présenté. Parce que la même préoccupation existe à ce niveau. C'est quoi? C'est que on constate que Matthieu et Luc n'ont pas les mêmes noms dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc c'est un problème général qu'on trouve dans la Bible et fort de ces observations, les gens disent ainsi que la Bible se contredit et on ne doit pas prendre la Bible au sérieux. Alors il nous est paru bon d'apporter l'éclairage biblique sur ces questions-là. Alors nous voulons que les gens sachent quelque chose de très important, c'est que en Israël, le peuple a un registre dans lequel il enregistre les généalogies ou bien l'arbre généalogique des gens. Nous allons le vérifier. Nous allons prendre 2 Chroniques 12, verset 15, pour dire qu'il y a un registre. 2 Chroniques 12, verset 15. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres Shemeaïa, le prophète d'Ido, le prophète parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Alors, ce chapitre nous dit qu'il y a des registres généalogiques. On va vérifier la même chose dans Néhémie 7, verset 5. Néhémie 7, 5. Mon Dieu me mit à cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple, pour en faire le démembrement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Amen. Alors, nous voyons ici que Néhémie cite un registre généalogique qu'il a déjà trouvé en place. On peut vérifier encore cela dans Ésaïe 30, verset 8, et puis Ézéchiel 13, verset 9. Ésaïe 38. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, Amen, éternellement et à perpétuité. Amen. Là encore, on voit qu'il y a ce souci dans le peuple de dresser un registre où on consigne des événements importants, les actions, les naissances, etc. Donc, à partir de là, normalement, celui qui veut parler de la généalogie de Jésus, de Benjamin, de Judas, de David, etc., son travail devait être simple, c'est d'aller prendre le registre officiel et recopier les noms tels que cela se trouve dans le registre. Et malheureusement, ou bien heureusement, ce n'est pas ce qu'on trouve. On trouve que, par exemple, Luc présente une généalogie qui est différente de celle de Matthieu. On remarque que 1 Chronique 7 n'a pas la même généalogie que 1 Chronique chapitre 8. D'où vient ce problème-là? Alors, nous devons savoir une chose qui est très importante. Je mentionne ça, c'est très important parce que les gens ne se rendent pas compte. Lorsque quelqu'un écrit un livre, il écrit un livre pour apporter une réponse. Il écrit un livre dans un but donné. Il écrit un livre pour signifier quelque chose. Donc, quand on écrit, on a un but en écrivant. On n'écrit pas au hasard. On n'écrit pas pour répondre à les préoccupations, mais on écrit pour répondre à une question qu'on a soi-même pour les uns et les autres. Donc, ceux qui écrivent en proposant ces généalogies abrégées, ils avaient des buts. Et quels sont ces buts-là? Il y a divers buts. Le premier but que nous pouvons noter lorsque les gens proposent des généalogies qui ne se ressemblent pas, d'abord, il y a ce fait que les gens ont le souci de privilégier une lignée généalogique par rapport à une autre.
qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on explique. Ça veut dire que vous prenez un homme qui a plusieurs enfants. Et à partir de ce moment-là, si on veut tracer l'arbre généalogique de cet homme-là, on peut se focaliser sur une branche généalogique. Ça, c'est une manière de faire du peuple juif. Par exemple, les 12 tribus, on va mettre un accent sur la généalogie de Juda par rapport à d'autres généalogies. Pourquoi? Parce que la branche de Juda, c'est la branche qui a reçu la plus grande promesse, celle de voir le Messie sorti de ses seins. Donc, on va mettre un accent sur la généalogie de cette branche-là en passant par David, Salmon, etc. Et ça, c'est la démarche que, par exemple, Matthieu a eue. Matthieu a eu le souci de montrer que Jésus-Christ est issu de David, prouvant ainsi l'accomplissement des promesses de Dieu envers David, comme quoi David ne manquera pas de descendants sur le trône. Donc, il y a ce souci-là de privilégier, comme je dis, lignée généalogique dans le but de prouver un événement spirituel qui s'accomplit ou bien qui s'est accompli dans la famille. Donc, il y a ce souci-là de prouver, c'est très important, de prouver que Dieu a accompli ses promesses au niveau de ce peuple-là. Matthieu, on l'a dit, a voulu prouver que Christ est issu de David, mais Luc avait le souci de prouver que Jésus-Christ est pour l'humanité tout entière. Donc, Luc va faire remonter sa généalogie jusqu'à Adam. Et arrivé au niveau de David, au lieu de passer par Salmon, il va passer par Nathan, un autre fils de David. Donc, Luc a fait exprès de choisir non pas la branche de Salmon, mais de choisir la branche de Nathan. Nathan et Salmon sont des fils de David. D'accord? Donc, il y a une volonté spirituelle, il y a une volonté manifeste que les gens ont de pouvoir privilégier telle branche par rapport à telle branche au vu du but qu'ils veulent atteindre. Et dans ces conditions, on ne peut pas retrouver les mêmes noms. C'est évident. Si je suis obligé de poursuivre la généalogie de David en passant par Salmon et poursuivre la généalogie de David en passant par Nathan, je ne peux plus avoir les mêmes noms ni les mêmes noms dans les généalogies. Voilà une explication importante que les gens ne doivent pas ignorer. Oui, pasteur, avant de poursuivre, la question est d'autant plus importante et inquiétante lorsqu'on revient à Matthieu et Luc, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Et là, ça m'emmène, je m'en vais vous demander tout de suite, est-ce que la Bible est seulement une appréhension des hommes de la Bible, une appréhension des hommes anciens qui ont écrit la Bible? Est-ce que c'est comme cela qu'on doit percevoir la Bible, comme des écrits personnels de quelqu'un qui a voulu marquer son temps? Non, j'ai bien dit, il faut noter, j'ai bien dit que celui qui choisit d'écrire dans un sens, il veut atteindre un but, mais tout en restant dans l'esprit. C'est important, tout en restant dans la pensée de Dieu. Est-ce que vous voyez, la question que vous posez, elle est intéressante parce que il faut savoir qu'en Israël, il existe des littératures qui ne rentrent pas dans le canon biblique. Pourquoi? Parce qu'on estime, quand les grands rabbins se réunissent pour choisir les textes, et on estime que ces écrits sont bien pour édifier le peuple, mais ces écrits ne rentrent pas dans la pensée de Dieu, dans le canon biblique. Parce qu'un écrit, il faut qu'il soit fait dans l'esprit, selon l'esprit de Dieu. Je vous donne un exemple. Vous notez un détail banal dans la Bible, peut-être qu'on va en parler ce soir. Lorsque Abraham partait sacrifier son fils Isaac, Abraham avait dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau du sacrifice. Et quelque temps après, ce n'est plus un agneau qu'on obtient, c'est un bélier. Alors, on pouvait à ce moment précis dire qu'il y a une contradiction entre quelqu'un qui parle d'agneau et qui reçoit un bélier. On n'a qu'à faire un petit effort pour dire, bon, on s'attend, on ne fasse bélier, on met agneau, mais on conserve agneau et bélier. Et en conservant ainsi, on est dans une pensée prophétique parce que l'agneau, c'est l'image de Jésus-Christ. Donc, on gardera cette pensée. Le commun des mortels va croire que c'est contradictoire. Mais celui qui a des assises spirituelles, celui qui a une connaissance spirituelle, c'est ce que ça veut dire et c'est que c'est pas contradictoire. Donc, les gens écrivent, mais ils ont reçu d'abord une pensée de Dieu. Matthieu a reçu la pensée d'écrire. Le peuple juif montre que Jésus-Christ est le fils de David. Luc aussi a reçu cette pensée-là d'écrire que Jésus-Christ est pour l'humanité tout entière. Donc, les gens n'écrivent pas au hasard, mais les gens écrivent dans la pensée de Dieu.